Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous apporter une confirmation dans le domaine sentimental. Donc c'est parti, on va choisir les cartes des piles ensemble. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Cette confirmation, elle est là, hein, vraiment confirmer votre intuition ou un doute que vous avez concernant votre vie sentimentale. Alors vous êtes peut-être en couple ou vous êtes peut-être célibataire, donc nous verrons bien à qui cela s'adresse. On a déjà la pile numéro 1, alors la pile numéro 2 et ok, la pile numéro 3 elle a pas mal de cartes. Alors on a la lettre, alors pile 1 nous avons le renard, pile 2 nous avons le messager et pile 3 nous avons la lettre. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du renard. Donc ce renard, alors on pourrait prendre ce renard pour un potentiel ennemi ou vous êtes peut-être dans une situation où vous vous méfiez justement. On peut se méfier de ce qui se passe derrière votre dos. Voyons voir. Donc ça c'est votre confirmation dans votre vie sentimentale. Alors je pense que vous avez des doutes sur quelque chose. Je pense que vous vous méfiez de quelqu'un dans cette histoire. Voyons voir. Ok, alors j'ai la carte, c'est certainement lui. Et j'ai la carte, garder l'esprit ouvert. Ok, il y a vraiment de la méfiance ici qui ressort. Je pense que vous posez des questions et vous vous demandez si cette personne elle est vraiment honnête avec vous. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de méfiance ici. Je pense que j'ai l'impression que niveau énergétique, la tendance en fait de cette relation, la dynamique de cette relation pourrait basculer et changer très très rapidement. Vous voyez, soudainement, je dirais même. Alors voyons voir. La carte c'est certainement lui, vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et la carte suivante, gardez l'esprit ouvert, vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc alors, ça pour moi c'est significatif que vous devez garder l'esprit ouvert et que s'il y a cette méfiance en vous, le message qu'on vous donne ici c'est peut-être d'en apprendre un petit peu plus avant d'y apporter votre jugement dernier. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Il y a de la méfiance, alors peut-être que cette personne, elle réussit je sais pas, à déclencher des choses en vous, des choses ou ou vous rappelez des expériences passées. Voyons voir. Enfin, des expériences négatives passées et puis je pense que vous n'avez pas envie de vous faire avoir, donc vous préférez rester sur vos gardes. Ok, alors quelle est votre confirmation ? Voyons voir. Quelle est votre confirmation? Hésitation. Non, bon, c'est sûr, j'avais déjà senti cette énergie de méfiance et d'hésitation vis-à-vis de cette personne. Je pense que vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne parce que votre image de cette personne, elle n'est pas complètement définie parce que vous ne la connaissez pas beaucoup. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Voyons voir. Quelle est la confirmation pour vous? Pile numéro 1, quelle est votre confirmation? Les cartes ne veulent pas sortir. Alors, quelle est votre confirmation? Pile numéro 1. Voilà. Et on a l'envie. On a l'hésitation et l'envie. Ok, votre cœur balance. Moi, c'est ça que je vois. Votre cœur balance parce que cette personne, elle vous attire. Cette personne, elle vous tente. Comme la pomme dans le jardin d'Éden. Vous voyez, cette personne, elle vous tente. Mais en même temps, vous restez un petit peu sur vos gardes. Parce que je pense que cette personne vous tente parce que physiquement, elle vous plaît. Voilà, et je pense que vous n'avez pas envie de répéter une expérience du passé où quelqu'un vous a plu et puis finalement ça s'est mal terminé. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie où vous restez sur vos gardes. Ok. Alors pourquoi est-ce que vous restez sur vos gardes? Du coup parce que
Non, c'est pas pourquoi vous restez sur vos gardes. Mais qui est cette personne en fait pour vous? C'est ça. C'est cette confirmation dont vous avez besoin. Parce que là, je vois votre énergie, mais j'ai envie de comprendre en fait. J'ai envie de comprendre et j'ai envie de vous transmettre aussi le message hein, de la description de cette personne. Est-ce que cette personne, vous l'avez bien jugée ou pas bien? Alors, qui est cette personne? J'ai le fou inversé. J'ai l'as de denier. Ok. Qui est cette personne? J'ai 2 de bâton. Waouh. J'ai un 4 de coupe. Waouh. Ok, cette personne-là, elle s'intéresse vraiment à vous. Hein. Mais je pense que vous le savez, ça déjà. Mais c'est une confirmation, ça. Waouh, j'ai 2-2. Ok. Pardon. Alors, le fait que j'éternue, pour moi, c'est un peu une confirmation avec ces deux en fait, hein, 2 de bâton et 2 d'épée. Dans le sens où cette personne, elle a aussi du mal à se positionner vis-à-vis de vous. Je pense qu'elle ressent votre énergie, et du coup, ben, elle a du mal à se positionner. Elle se demande, ben, est-ce que vous avez envie peut-être de la connaître un peu plus? Est-ce que vous allez laisser cette chance en fait à cette personne? Vous voyez, elle se pose ce type de questions. C'est quelqu'un qui s'intéresse sincèrement à vous puisqu'on a un as de denier. Donc l'as de denier, pour moi, c'est l'aspect matériel, l'aspect tangible déjà, le denier. Et en même temps, j'ai la corne d'abondance ici. Donc, pour moi, je pense que cette personne, elle se dit que vous êtes potentiellement une future ou un futur partenaire, hein, possible. Alors, comme on a la corne d'abondance, hein, qui est illustrée ici, c'est significatif que cette personne, elle a envie d'aller plus loin. Elle a envie de savoir où cette relation, elle peut vous mener. Mais dans le sens positif, hein, des choses. Et avec ce fou inversé, pour moi, je pense que cette personne... Elle n'a pas encore décidé de sauter le pas, vous voyez, de vous avouer quelque chose. Elle a envie de rester sur un terrain neutre encore. C'est pour ça qu'ici, elle a du mal à... Elle essaie de gérer au mieux la situation et de prendre la température, en fait, avec vous. Avec ce 4 de coupe inversé, là, c'est significatif que cette personne, elle a décidé vraiment de tenter sa chance. Elle tente sa chance, mais... elle reste prudente avec vous, puisqu'il y a cette énergie chez vous où il y a de la méfiance. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très pudique ou peut-être parce que vous êtes énormément sur la réserve. Donc, votre personne, elle a du mal à déterminer en fait où vous vous positionnez pour que elle puisse se positionner. Vous voyez, on est encore dans ce jeu de flirt, ce jeu d'apprentissage. Avec ce 2 d'épée quand même, hein, cette personne, elle se demande hein, qu'est-ce que vous pensez d'elle aussi. Voyons, qu'est-ce que j'aime? La reine d'épée, waouh. Ok. Cette personne, elle a vraiment envie de communiquer, de discuter, vraiment d'apprendre à vous connaître, hein, concrètement avec cette reine d'épée, parce qu'elle a envie de savoir qui vous êtes vraiment. La reine d'épée, c'est une énergie déjà très mentale, c'est une énergie de discernement et d'observation, et c'est quelqu'un qui, cette personne en tout cas, elle prend le temps de vous observer, de vous étudier, si vous voulez. Et là, j'ai l'ermite. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'elle va vous dire. C'est quelque chose qu'elle va garder, en fait, hein, pour elle. Elle va pas vous expliquer, en fait, toutes ses pensées, cette personne-là. Je pense que c'est une personne qui a tendance à prendre le temps de la réflexion. C'est pas quelqu'un qui se dévoile hein, assez facilement concernant... vous concernant, en tout cas. C'est quelqu'un qui veut faire mûrir les choses intérieurement, vous voyez. Donc, même si vous avez l'impression que cette personne, elle est un peu... peut-être distante, peut-être un peu froide avec vous, vous voyez, ou un peu fermée. C'est juste le tempérament naturel de cette personne. C'est pas que cette personne ne s'intéresse pas à vous, c'est que cette personne, elle est comme ça. Elle garde tout en elle. Et quand viendra le bon moment pour s'exprimer, elle le fera. Mais pour le moment, cette personne-là, elle va pas le faire parce qu'on a le fou inversé. Parce que c'est peut-être trop tôt dans cette relation, dans la dynamique en tout cas de votre relation. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Parce que ça vous permettra de vous positionner vis-à-vis de cette personne-là pour savoir si elle est sérieuse ou pas. Moi, je vois que c'est une personne sérieuse, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous voit potentiellement comme un ou une future partenaire. Qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous?
Voyons voir. Ok, cette personne, elle pense à vous. Ouh, à vous obséder les pensées de cette personne. C'est ça que je vois. C'est pour ça qu'on a autant d'énergie d'air ici. Vous obsédez cette personne. Elle pense beaucoup à vous. Elle se fait tout un scénario de vous. Elle a envie de vous connaître. Je pense qu'elle a envie de vraiment communiquer énormément avec vous pour vous apprendre. Pour vous étudier. C'est pas parce que vous êtes un sujet, mais... et elle te cache une vérité. Ok, il y a plein de choses que cette personne, elle n'ose pas vous dire. Hein. Autant être clair avec vous. Je crois que cette personne, elle ne veut pas encore vous révéler ce qu'elle désire. Alors, il se pourrait que cette personne, elle ait l'envie de vous inviter à un rendez-vous, à un date, en tête-à-tête, et qu'elle n'ose pas. Et je pense que cette personne, elle réfléchit à comment vous inviter, puisque votre énergie de méfiante sur vos gardes fait que cette personne, elle sait qu'elle doit avancer déjà à tâtons avec vous. Elle ne doit pas précipiter les choses. Waouh! Alors c'est une belle confirmation ça. Alors quel est votre conseil concernant cette dynamique relationnelle? Quel est votre conseil? Nous avons ici, soyez réactifs. Et nous avons ici, sentez-vous à l'aise. Ok. Bon, c'est vrai que quand on est au début, quand on commence à s'apprendre et s'apprivoiser, à se connaître, hein, on ne se sent pas forcément à l'aise puisqu'on est un petit peu poussé dans ses retranchements. Donc votre conseil ici, c'est d'essayer au maximum de vous sentir à l'aise, de peut-être pas montrer cette hésitation, cette méfiance ou ce doute que vous avez vis-à-vis de cette personne, hein. Et de gérer au mieux vraiment tout ce que vous ressentez à l'instant présent. On vous dit d'être réactif, alors ça signifie que vous devez être aussi activement participatif hein, dans l'échange avec cette personne-là. Et dans le moment présent, c'est drôle parce qu'avec vous, je sens vraiment que c'est... il faut vivre le moment présent pleinement, au lieu de se laisser emporter ici par les énergies du passé, vous voyez, votre passé sentimental, vous voyez. Ne vous laissez pas happer par l'énergie du passé et autorisez-vous à vivre pleinement le moment présent pour pouvoir vous faire une opinion hein, concrète et actuelle de cette personne avec qui vous échangez. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte du messager. Donc, alors c'est quoi la confirmation? C'est que si vous attendez un texto, un appel, une communication, quelle qu'elle soit avec cette personne, ça va arriver. Ça, c'est votre confirmation. C'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester en fait une communication avec cette personne. Vous voulez que cette personne vous envoie peut-être un texto et je pense que vous l'avez peut-être visualisé, pensé avec le cœur et la tête pour pouvoir le manifester dans votre réalité. Voyons voir. C'est quoi votre confirmation? Si on peut aller plus loin. Vous allez recevoir des nouvelles hein, de cette personne. Pardon. Alors, pile numéro 2. C'est certainement lui. Waouh! Incroyable. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors cette carte-là, elle est incroyable parce que elle est aussi sortie pour la pile numéro 1. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à voir la pile 1 hein, si vous êtes appelé à le faire. Ok, on a la carte si certainement lui. Et qu'est-ce qu'on a? Chimie. Ouh. Ok, vous allez sûrement avoir des nouvelles de cette personne parce que cette personne, elle est aussi attirée par vous que vous par elle. Waouh, j'ai la carte des âmes sœurs. Incroyable. J'ai la carte des âmes sœurs. Vous savez quoi? Je vais prendre la carte parce que c'est tellement logique. Dans l'énergie et dans le message. C'est tellement logique. Ok. Donc, bon, cette personne doit être une âme sœur. Vous avez rencontré une âme sœur.
ou si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là et que, je ne sais pas pour quelle raison en fait, hein, vous vous êtes éloigné physiquement, vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être que vous êtes éloigné parce que vous avez, je sais pas, vous êtes en mission dans une autre ville ou dans un autre pays ou je ne sais quoi. Il y a une raison qui fait que vous n'êtes pas ensemble et vous avez envie d'avoir des nouvelles de cette personne-là. Donc ça c'est votre confirmation que cette personne elle va essayer de vous envoyer de ses nouvelles et de vous demander de vos nouvelles. Donc c'est, il y a une bonne dynamique en fait hein, entre vous. Hein. Très très bonne dynamique, très bonne alchimie entre vous. Il y a une attraction qui est vraiment forte. C'est pas qu'une attraction physique avec vous. Il y a aussi une attraction, je sais pas, j'ai cette énergie de jeu. Donc là qui est palpable. Donc une énergie de jeu pour moi c'est... vous avez envie de vous amuser, de passer du bon temps, du temps qualitatif en tout cas avec cette personne-là. Vous avez envie de rigoler, vous voyez. Donc il y a aussi une connexion peut-être mentale aussi qui doit se faire. Alors là, il y a un manque de franchise. Ah, c'est trop mignon. Avec le manque de franchise, je pense que vous n'osez pas vous dire hein, clairement tout ce que vous pensez et vous attendez peut-être ces nouvelles, mais des nouvelles où, que ce soit vous ou cette personne-là, vous allez pouvoir vous exprimer à cœur ouvert. Peut-être qu'il y a une distance qui a été nécessaire pour ressentir le manque de l'un et de l'autre. Ou c'est peut-être cette distance qui a fait que vous avez ressenti le manque. Et de ce manque-là, eh bien, en communiquant très bientôt, parce que la communication va se faire très bientôt, en communiquant avec cette personne-là, vous allez pouvoir, en fait, grâce à ce manque que vous ressentez, exprimer, en fait, votre cœur. Et être beaucoup plus franc. C'est mignon. Le Capricorne, vous allez prendre le Taureau par les cornes aussi. Vous allez oser. C'est ça que je ressens avec le Capricorne. Vous allez enfin oser. Oser dire avec franchise ce que vous pensez l'un de l'autre. Il y a cette communication qui arrive. Je pense que vous devez le ressentir. Vous êtes arrivé à un seuil émotionnel et vous vous dites, ben, là c'est le moment de s'avouer. Et quelque part, oui, il y a des craintes parce que vous avez peur de vous faire refouler. C'est pour ça qu'il y a le manque de franchise. Mais moi, je pense que cette personne, elle pense la même chose que vous. Vous savez quoi, on va demander. On va demander, qu'est-ce que cette personne, elle pense? Parce que vous, je vous sens, là, je vous sens prêt et prête à révéler les choses. Si l'opportunité et l'occasion se présentent, vous êtes prêt à révéler ce que vous ressentez. Alors, et cette personne, alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? J'essaie d'adapter les messages de chaque pile hein, en fonction de l'énergie hein, et de ce qui se dit. Alors, qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? Waouh, j'ai que des cartes inversées, c'est incroyable. Waouh, voyons. C'est très intéressant. Bon, cette personne aussi, elle peut manquer de confiance en elle, aussi. Ok. Il faut que je fasse ça comme ça, parce que sinon je vais pas avoir assez de place pour vous montrer les cartes de tarot. Alors cette personne, elle a envie de vous dire plein de choses, mais elle dit rien pour le moment. Vous voyez, elle dit vraiment rien. Rien, rien, rien. Elle n'a pas envie de se lancer et je crois que c'est parce qu'elle a peur. Ouais, elle fait de la résistance, elle n'ose pas être franc, elle n'ose pas s'exprimer avec vous, elle n'ose pas exprimer ses émotions, ni ce qu'elle pense. Là, pour sûr, la seule chose sur laquelle vous êtes sûr, c'est qu'il y a une grande attirance physique qui est réciproque. C'est sûr. Il y a une complicité qui est réciproque aussi. Mais cette personne, elle garde tout pour elle. Et elle fait de la résistance. Alors,
Je vais pas tout vous détailler ici, mais elle fait de la résistance parce que c'est lié, si vous voulez, à des relations passées. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle fait de la résistance. Cette personne-là, elle a envie de vous le dire, mais elle est bloquée. Hein, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Je crois que cette personne elle a vraiment peur que... elle a vraiment peur que vous lui dites non. Elle a vraiment peur de ça. C'est très drôle parce que quand je vois l'énergie de cette personne-là, c'est limite si cette personne-là, elle est pas un peu défaitiste. Alors est-ce que cette personne, physiquement, elle est moins attrayante que vous? Il y a peut-être ce côté-là où elle se dit, ben c'est pas possible que vous vous intéressez à elle. Je ressens ça. C'est pas possible que vous vous intéressez à elle. Il y a ce côté, j'ose pas y croire, alors je vais essayer de rejeter cette pensée un maximum. Je vais essayer de ne pas me donner autant, même si la vérité est que elle est clairement attirée par vous. Je crois qu'elle ne sait pas comment faire pour se dépatouiller et sortir de cette énergie bloquée. Et je pense que vous devez ressentir le manque de franchise de cette personne-là parce que tout porte à croire dans les actions de cette personne qu'elle est clairement intéressée, qu'elle vous porte vraiment de l'affection. Vous voyez? Et je pense que vous devez ressentir ce manque de franchise de la part de cette personne. Mais c'est simplement parce que cette personne, elle a peur. Elle a peur du rejet. Elle a peur parce qu'il y a des expériences passées qu'elle a vécues qui ont fait que cette personne elle a été rejetée. Mais ne vous inquiétez pas, en énergie de deck, j'ai le cavalier d'épée. Donc il va y avoir du progrès dans la communication, dans la franchise, il va y avoir du progrès. Je pense que cette personne avec ce 7 de coupe, elle essaie de trouver le moyen, un moyen, ou d'une façon ou d'une autre, de s'exprimer. Mais c'est pas facile pour elle. Alors je pense que cette personne elle va peut-être choisir la façon de s'exprimer qui est peut-être la lettre, le texto, les mots au lieu de la parole. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, vous voyez, il a les yeux fermés, donc il fait confiance à son intuition. Il se laisse guider en fait par son intuition. Et vous savez, dans la vie, il y a différentes façons de s'exprimer. Avec le corps, avec le mime, avec la voix, avec les yeux. Vous voyez, avec, je sais pas, l'art, il y a différentes façons de s'exprimer. Et cette personne-là, elle essaie de choisir, en fait, quel est le moyen le plus approprié, en fait, pour vous exprimer ce qu'elle ressent. Mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément l'habitude de faire et je pense qu'elle a peur, hein, simplement, de s'exprimer. Et c'est quelqu'un qui essaie de taire ses émotions, mais c'est trop tard, ça se transparaît, en fait, si vous voulez, dans ses actions. Cavalier d'épée... c'est aussi vouloir dire la vérité, aller à la recherche de la vérité. Je pense que cette personne, elle se sentirait rassurée si, si aussi de votre côté, j'ai l'impression que cette personne, elle attend que vous fassiez le premier pas. Voilà. J'ai l'impression qu'elle attend. Elle attend et elle voit que ça n'arrive pas. C'est trop drôle. Elle attend, mais elle voit que ça n'arrive pas, donc... Bah, elle n'aura pas le choix, en fait, avec ce cavalier d'épée, d'aller vers vous, pour peut-être vous poser une question, vous demander des choses, de façon peut-être un peu détournée. Mais c'est pas pour vous manipuler, c'est juste parce que cette personne, elle a peur d'être rejetée par vous. Avec ce 5 de bâton inversé, pour moi, je pense qu'elle a décidé de plus je pense qu'elle sait qu'elle vous a trouvé, elle veut plus rentrer sur le marché de l'amour, elle vous a trouvé, elle veut se caser avec vous, cette personne. Ah, mais elle a du mal à aller dans la bonne direction, à choisir une façon de faire, une bonne direction. Ouais, on va. Je suis curieuse de savoir ici... J'ai besoin d'informations supplémentaires ici. Alors... Quelle est l'énergie que cette personne elle a envie de déployer vis-à-vis de vous? C'est une croisée des chemins, hein, ouais, mais il faut qu'elle... ouais. Elle est bloquée pour le moment, il faut qu'elle décide hein, de faire un pas vers vous.
c'est pas facile hein, pour elle, hein, je vous assure, hein, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est quelqu'un qui je crois qu'elle s'attendait pas à vous. Votre personne ne s'attendait pas à vous rencontrer, ne s'attendait pas à vous, ne s'attendait pas à cette complicité. Elle s'y attendait pas. Donc c'est pour ça qu'elle est bloquée. Mais, alors j'ai le 7e chakra qui est le chakra couronne, mais j'ai également le 4e chakra qui est le chakra du cœur de sortie dans ses énergies, dans l'énergie de votre personne. Donc je pense que votre personne, elle sait que vous êtes une opportunité à saisir et que le fait qu'elle soit bloquée, le fait qu'elle ait du mal à se décider et à vous envoyer ce message important ou communiquer avec vous de façon importante, je pense qu'elle se dit, ben, il y a c'est peut-être une opportunité qu'elle va manquer. Donc, je pense que quand elle sera mise au pied du mur, cette personne, enfin votre personne, à ce moment-là, elle agira. Et ce sera par impulsion du cœur. Vous voyez, il ne faudra plus réfléchir. Elle n'aura pas le choix que de plus réfléchir parce qu'il faudra agir, simplement. Et c'est sous l'impulsion du cœur qu'elle le fera. Donc elle se détachera ici de tous ces blocages pour enfin choisir en fait la direction qu'elle décide de prendre à sa croisée des chemins. Donc ce message, ne vous inquiétez pas, il va arriver, même si vous avez l'impression que ça met du temps à arriver, ça va arriver. C'est juste que cette personne, elle a besoin c'est de la préparation, si vous voulez. C'est un peu de la préparation mentale. Mais quand elle sera mise au pied du mur, face à la réalité, ou face à des circonstances que vous aurez provoquées, ou peut-être que vous allez décider de dire carrément à cette personne qu'elle manque de franchise vis-à-vis de vous. Donc vous allez mettre cette personne au pied du mur, et de là découlera cette fameuse communication où cette personne réussira enfin à agir sous l'impulsivité du cœur et vous avouer. Vous voyez, tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle pense de vous. C'est fou. Je sens que vous commencez à manquer de patience parce qu'avec le Capricorne, vous avez envie de prendre les devants, vous avez envie de prendre les rênes. Et peut-être que c'est vous qui allez provoquer une communication et vous allez être surpris par comment cette personne, en fait, elle va vous répondre. Parce qu'elle va vous finir par vous répondre avec le cœur. Et c'est là où vous allez être surpris. C'est drôle. Enfin, de là où je suis, hein, de ma position, je trouve ça drôle. Parce que quand les choses seront mises à plat, quand les choses seront claires entre vous, à ce moment-là, je pense que vous allez trouver que bon, c'était mignon et c'était drôle. Voilà. Ouais, je voulais demander votre conseil pour vous, en fait, hein. Donc, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Donc, je pense que ce message, il va vraiment vous confirmer, vous clarifier des choses que vous savez déjà. Et de rester vraiment sur votre pensée. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas vous laisser polluer par tout ce qui se passe autour ou tout ce qui se dit autour, ou par des expériences du passé ou les expériences de vos amis. Non, vous ne vous laissez pas polluer par ça, puisque intérieurement, vous avez déjà la clarté concernant votre relation avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on a? Magnifique, hein, franchement très très beau, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée, donc il va y avoir un nouveau départ, vous allez repartir sur de nouvelles bases, des bases où ici l'expression du cœur sera mise en avant. Et la vérité aussi sera mise en avant, donc le manque de franchise à la poubelle, et les choses seront beaucoup plus claires. Et je pense que c'est un nouvel amour en fait qui commence entre vous. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la lettre avec le nombre 27. Alors, il y avait plus d'une carte, hein. On a le labyrinthe avec le nombre 43. Nous avons le petit chien et nous avons la montagne. Ok, il faut que je fasse comme ça. Ok. Alors, pile numéro 3, ça fait beaucoup de cartes quand même. Donc, la lettre, ça peut être une officialisation, une information donnée,
Une invitation. C'est ça que je vois. Une invitation à une garden party. Moi, je vois ça comme ça. Ça peut être une invitation à un événement particulier. Une garden party, une fête, un anniversaire. Quelque chose qu'on célèbre. Ou des retrouvailles. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est un endroit... C'est une invitation à un endroit où vous allez pouvoir vous amuser, vous exprimer et créer de la complicité. Ici avec des gens. Avec des amis. Alors pourquoi il y a la montagne? Cette montagne m'intrigue. Parce que je sens qu'il faut que je sépare la montagne. Voyons voir la montagne. Alors si vous attendez une invitation, vous allez la recevoir. Je ne sais pas comment vous allez vous dépatouiller pour recevoir cette invitation, mais vous allez la recevoir. Voyons. Ah, ok, ça y est, j'ai compris la montagne. Ah, ok. J'ai compris la montagne. Alors, je pense qu'à cet événement-là, vous n'allez pas connaître grand monde. Voilà. Vous n'allez pas connaître grand monde et la difficulté, ce sera de se lier en fait à ces personnes-là. Alors je dis pas que vous n'êtes pas une personne sociable, je dis juste que peut-être que, je sais pas, peut-être que l'environnement, vous n'avez pas l'habitude, il y a quelque chose qui va créer un inconfort chez vous. Donc il va y avoir peut-être des difficultés à sociabiliser peut-être avec ces personnes-là. Peut-être que vous ne parlez pas la même langue, peut-être que vous n'avez pas la même culture, peut-être que vous rentrez dans un nouveau cercle, dans un cercle familial, et puis il y a une tradition familiale, et puis ben comme vous ne connaissez rien, donc vous vous sentez peut-être pas à votre place. Il y a des circonstances un peu gênantes comme ça, qui fait que vous allez peut-être vouloir rester en retrait, et votre difficulté ce sera de vous mêler à la foule, de communiquer en fait avec les autres. Et là le 8 d'épée pour moi c'est la libération, donc c'est oser se libérer, oser s'exprimer, oser se lier aux autres. Et là avec la mort inversée pour moi c'est avoir des difficultés ou résister en fait à approcher les autres, vous voyez, à initier des conversations ou à vous intéresser à des choses. Peut-être que les gens parlent de choses que vous ne connaissez pas, donc dites-vous simplement qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc posez des questions et créez ce lien de cette façon-là avec les autres. Essayez de vous montrer curieux parce que le petit chien, c'est bon, c'est un animal, hein, petit, bébé, donc qui sait pas grand-chose et qui est très curieux et qui fait peut-être des bêtises, des gaffes, mais au final, c'est tout mignon parce que c'est comme si vous étiez simplement un petit bleu dans cette situation, un débutant, vous voyez, quelqu'un d'innocent et d'ignorant. Donc c'est cet aspect peut-être mignon que vous allez pouvoir projeter. Et je pense que il n'y a pas de honte hein, à montrer qu'on ne sait pas certaines choses. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Peu importe l'âge qu'on a d'ailleurs. Hein. Parce que la vie vous a mené sur différents chemins. Donc il y en a qui, par exemple, si je peux vous rassurer comme ça, hein, en tout cas, il y en a qui, par exemple, n'y connaissent rien à l'art. Vous voyez ? Et pourtant, c'est pas honteux de ne rien connaître à l'art. Il y en a qui n'y connaissent rien au maquillage, il y en a qui n'y connaissent rien en voiture, et c'est pas une honte, vous voyez. Il y en a qui ne connaissent rien à la finance, bah, il faut pas avoir honte, parce que c'est des jobs à part entière. Voilà. On peut pas tout savoir sur tout, simplement. Alors, mais dans tous les cas, à cet événement-là, il va y avoir cette fameuse personne. Hein. Il va y avoir votre personne avec qui vous avez envie de passer du temps. Ou peut-être que vous allez découvrir qu'il y a à cet événement une personne en fait qui s'intéressera à vous et qui voudra jouer, s'amuser, vous connaître, discuter en fait avec vous. C'est vraiment intéressant ça. Ce tirage est vraiment intéressant parce qu'il y a une part de mystère, je trouve, dans cette garden party, dans cet événement. Il y a une part de mystère où j'ai l'impression qu'on ne veut pas que je vous dévoile. Pour garder la surprise. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, voyons voir en fait quel message est-ce que je peux... quel message je suis permise en tout cas de recevoir pour vous. Concernant
concernant votre personne, que vous la connaissiez ou non, peu importe. Finance et carrière, ah, ouais, ok. Il y a quelque chose de gênant. Alors peut-être que vous allez rentrer dans un monde où les gens sont très riches par rapport à vous. Riches d'une certaine façon par rapport à vous. Où il y a peut-être de l'opulence, ou peut-être matériellement c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est luxueux. Vous voyez, et il y a cette gêne que je sens. Vous voyez, on ne se sent pas à sa place. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ou peut-être que, je sais pas moi, tout le monde est peut-être au courant. Alors, c'est d'une façon ou d'une autre, vous êtes gêné. Donc, peut-être que tout le monde est au courant qu'actuellement, financièrement, c'est pas la joie chez vous. Vous voyez? Et du coup, vous ne vous sentez pas légitime de faire partie de cet événement et d'avoir cette invitation. Il y a un truc comme ça, vous voyez, que je ressens. Ou peut-être qu'il y a un complexe avec la personne, votre personne. Peut-être qu'elle est, je sais pas, plus riche ou moins riche que vous, mais il y a une différence entre vous deux. Ou si c'est pas une question d'argent, c'est une question de poste. Vous voyez, est-ce que l'un ou l'autre, est-ce que vous avez un poste plus élevé que l'autre? Vous voyez? Bon, qui dit poste plus élevé dit normalement salaire plus élevé, mais il y a ce truc-là. Et encore une fois, l'espièglerie, le petit jeu du chien. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser avec vous. Je crois que c'est votre personne qui va vous inviter à cet événement. Il y a deux cas de figure ici. Parce que moi, je sens qu'il y en a qui l'ont déjà rencontré, cette personne, et d'autres qui ne l'ont pas encore rencontrée. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ça signifie que vous allez rencontrer cette personne à cet événement, à cette invitation. Et si vous avez déjà rencontré cette personne, c'est cette personne qui vous a invité à cet événement. Et c'est pour passer du bon temps. C'est vraiment ça, c'est passer du bon temps. Voyons voir. Ah, vous vous tâtez d'accepter ou non, hein. Vous êtes en train de vous tâter. Il y a une invitation quelque part, hein. C'est peut-être... il y a du monde. Alors, il y a peut-être un public. C'est peut-être un resto. Vous voyez, il y a du monde autour de vous à cet événement. C'est pas forcément des gens que vous connaissez. C'est pas forcément des gens qui vous connaissent aussi. Donc, je pense que vous allez beaucoup apprendre à cet événement. Vous allez beaucoup observer. C'est des excuses. Si cette personne, elle vous invite, cette invitation, c'est une excuse pour vous voir. Ah, c'est trop drôle. C'est une excuse pour vous voir. C'est une excuse pour passer du temps avec vous. Mais je crois que vous le savez déjà. Vous savez que si vous êtes invité à cet événement, ou si cette personne, elle n'arrête pas de vous parler d'un événement, et puis au final, elle vous invite, c'est des excuses. Cette personne elle va trouver des excuses pour que vous veniez à cet événement. Trop drôle. Elle te cache une vérité. Ouais, c'est... Ah, c'est drôle. C'est drôle. Elle a du mal à être... elle a envie de passer du temps avec vous, c'est clair. Hein. Mais elle a du mal à être complètement honnête avec vous et elle va essayer de trouver un moyen de vous faire venir à cet événement. Peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie, elle va trouver les moyens pour que vous soyez présent ce jour-là. Ben oui, ben, clairement. Si cette personne elle essaie de trouver des excuses, c'est parce qu'elle a un manque de confiance en elle ou en lui pour vous avouer directement, hein, ou pour vous inviter directement à cet événement. C'est tout. Gros manque de confiance en elle. Hein.
Alors déjà parce qu'il y a une grande amitié entre vous. Alors c'est ça que je vous disais. Il y en a qui connaissent déjà cette personne, il y en a qui ne connaissent pas encore cette personne. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette personne, il faut savoir que quand vous allez la rencontrer à cet événement-là, des liens d'amitié vont se créer assez facilement. C'est peut-être même cette personne qui va venir vous tendre la main à cet événement-là. Parce qu'elle va voir que vous êtes un peu en retrait. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante. Et vous savez quoi? C'est peut-être un mariage. Hein, parce que moi, je vois, comme je vous disais, peut-être des traditions familiales. Et vous les connaissez pas. Donc vous êtes un peu gêné, vous voyez. C'est peut-être ça. Et il y a plein de gens que vous n'allez pas connaître à cet événement-là. Alors il y a peut-être un mariage, quelque part. Cette personne elle a peut-être envie de vous inviter à un mariage et vous vous dites ah bah non, tu n'es qu'un ami, qu'est-ce que je ferai à ce mariage, qu'est-ce que les gens vont penser, ceci, cela, et puis j'ai mon travail, et puis ceci, cela, même vous avez des excuses. Et puis au final, je crois que vous allez accepter. Je crois que vous allez accepter parce que c'est bon enfant. Je sens qu'il y a une... Voilà, hop là, roi des épées, je sens qu'il y a une énergie bon enfant entre vous. 3 de pentacle, ouais, ok, vous allez quand même faire un petit peu de résistance. Vous n'allez pas dire oui tout de suite, hein, mais clairement, vous allez y aller. Vous allez y aller, parce que j'ai un roi de pentacle. J'ai un roi d'épée. Donc, c'est tout vu dans votre tête. C'est juste que vous faites un peu le difficile ou la difficile pour répondre, pour pas que l'autre s'aperçoive que vous avez aussi très envie d'y aller. Vous voyez? C'est comme si vous ne vouliez pas révéler toutes vos cartes dans cette relation. Et vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. C'est mignon. C'est très mignon. C'est très mignon. C'est dans le jeu de séduction. C'est dans votre jeu de séduction. C'est ça que je vois. C'est dans votre jeu de séduction. Mais il faut une réponse officielle. Donc je pense qu'il y a un délai pour pouvoir répondre à cette invitation. Ah, c'est mignon. Le message est vraiment très clair. Moi, ça me rappelle ici, c'est une énergie qui me rappelle, vous savez, les premières amourettes de vie qui commencent au collège où on commence à comprendre et à apprendre de l'autre, vous voyez. Ça me ramène aux énergies de premières amourettes de collège. Alors, quel est votre conseil pour cette situation? Sentez-vous à l'aise. Oui, bah oui, faites comme si tout allait bien. Faites comme si vous n'étiez vous n'aviez pas trop envie, vous voyez. Faites comme si. Moi c'est ça. Essayez de vous sentir le plus à l'aise possible. Quand vous serez à cet événement, dans tous les cas, essayez de vous sentir le plus à l'aise possible. Et voilà, on a une superbe carte pour vous, pile 3. L'esprit de la carpe coille, il y en a toujours assez. Ici, on parle de chance, on parle d'abondance. Si vous espérez cette invitation, elle va arriver. Il y en a toujours assez de l'abondance. Donc, même si vous vous sentez mal à l'aise au début, à cet événement, finalement, comme on a la chance et l'abondance, la chance, ça pourrait être une personne qui vous tend la main. La chance, ce serait peut-être avoir l'opportunité de participer à un jeu avec ces personnes présentes. L'abondance, il va y en avoir. Des coups de chance, il va y en avoir à cet événement-là. Déjà pour cette invitation et durant l'événement. Et je pense que vous allez faire de belles rencontres aussi. De belles connaissances. Donc n'ayez crainte. N'ayez crainte. Restez sûr de vous et acceptez cette offre. C'est limite ça. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec votre énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.